Ibrahim Traoré, le président du Burkina Faso, a choqué la nation le 2 novembre 2025. Un discours censé être une commémoration s'est transformé en un appel radical à la réforme sociale. Plutôt que de respecter les traditions, il a dénoncé les inégalités de genre et mis en lumière les violences faites aux femmes. Cette rupture inattendue avec les conventions établies a secoué les fondements même de la société burkinabé. Que signifie ce moment historique pour l'avenir du pays et quel impact aura-t-il sur la culture et les structures sociales profondément ancrées? Ibrahim Traoré peut-il réussir à bouleverser un système aussi rigide? Le 2 novembre, Ibrahim Traoré n'a pas simplement prononcé un discours, il a lancé une promesse de transformation radicale pour le Burkina Faso. Il a mis en avant l'égalité des sexes et la lutte contre les violences faites aux femmes comme piliers essentiels de son mandat. Ces engagements ne sont pas que des mots. Ils impliquent une révision complète des normes sociales profondément enracinées dans le pays. La société burkinabé, historiquement conservatrice, se trouve à un carrefour crucial. Accepter cette rupture ou se confronter à la résistance de ceux qui veulent préserver l'ordre établi. Le changement annoncé par Traoré pourrait-il se réaliser face à une telle opposition et quelle en serait l'ampleur pour l'avenir de la nation? Ce qui est en jeu va bien au-delà des réformes politiques touchant directement la structure sociale et les mentalités du peuple burkinabé. Le discours d'Ibrahim Traoré a fait bien plus que captiver l'attention des Burkinabés. Il a ouvert la voie à une transformation sociale sans précédent. Dès le lendemain, les radios régionales diffusaient les extraits du discours en boucle, touchant même les zones rurales les plus reculées. C'était un signe que le message avait trouvé un terrain fertile. Mais pourquoi ce discours a-t-il eu un tel impact? Loin d'être un simple appel à la réforme, Traoré a exposé les mécanismes sous-jacents de la violence structurelle, notamment envers les femmes. Pendant des décennies, les traditions patriarcales avaient maintenu un système où la dignité des femmes était systématiquement bafouée. En abordant frontalement ces questions, Traoré a mis en lumière une réalité longtemps ignorée. Le Burkina Faso, un pays marqué par l'histoire coloniale et des siècles de traditions conservatrices, se retrouve désormais face à un défi de taille. Peut-il évoluer sans effondrer son tissu social ou assisterons-nous à une confrontation entre modernité et conservatisme? Les mois à venir s'annoncent décisifs pour déterminer si cette dynamique de changement sera durable. Ibrahim Traoré est un président différent des autres, et son leadership atypique a marqué un tournant. Ancien militaire, il est parvenu au pouvoir au cœur d'une crise nationale, et son ascension reflète un homme qui, loin des sentiers battus, veut engager son pays sur un chemin de réforme audacieuse. Traoré n'a pas cultivé l'image d'un politicien classique, mais plutôt celle d'un homme proche du peuple, d'un dirigeant pragmatique et résolu. Son discours du 2 novembre n'était pas un simple appel symbolique, mais une promesse concrète. Ce que beaucoup voyaient comme une journée de recueillement s'est transformé en un manifeste pour un avenir plus égalitaire, en particulier pour les femmes. Cette rupture avec les traditions sociales et culturelles a soulevé des questions fondamentales. Jusqu'où les Burkinabés sont-ils prêts à aller pour changer les structures profondes de leur société? Mais ce processus de transformation est-il viable à long terme? Et comment Traoré pourra-t-il maintenir son élan face à la résistance croissante? Le 2 novembre a été un tournant pour le Burkina Faso. Ce qui devait être un simple discours commémoratif s'est rapidement transformé en un événement national marquant. Ibrahim Traoré a lancé une initiative qui allait changer la trajectoire de son pays. Le matin, les citoyens s'attendaient à une cérémonie habituelle. En l'espace de quelques heures, les radios régionales ont commencé à diffuser son discours en continu, faisant de cette journée un moment historique. Le président n'a pas seulement abordé les problèmes sociaux, il a ouvert une brèche dans un système que beaucoup pensaient immuable. Dès les premières heures après le discours,
Des initiatives locales ont vu le jour. À Uwahiguya, par exemple, des cercles de parole ont été organisés pour discuter des violences domestiques et des mariages forcés, des sujets qui étaient auparavant tabous. Cela marquait un début d'engagement pour une nouvelle génération, prête à remettre en question les normes établies. L'initiative de Traoré a suscité un énorme élan, mais elle a également réveillé des résistances. Les régions conservatrices, particulièrement rurales, ont réagi avec méfiance et opposition. Pourtant, l'élan de réforme semblait irréversible. Les ministères ont rapidement annoncé des mesures concrètes, comme l'ouverture de nouvelles écoles et de centres de santé. Cependant, ces actions ont aussi suscité des inquiétudes. Le pays était-il prêt à supporter les conséquences sociales de ces changements radicaux? Traoré a risqué de diviser davantage une société déjà fragile. Mais les signes étaient là. Une transformation était en marche. Les résultats des premières réformes sont impressionnants et montrent un changement palpable dans la société burkinabé. Un an après le discours d'Ibrahim Traoré, les statistiques confirment l'impact immédiat de ces engagements. Le taux de scolarisation des filles dans les écoles secondaires rurales a augmenté de 25%, une percée significative dans un secteur historiquement dominé par des inégalités de genre. Ce chiffre témoigne d'une prise de conscience grandissante dans les familles rurales qui autrefois considéraient l'éducation des filles comme secondaire. De plus, la mortalité maternelle a diminué de 18% en 2027 grâce à l'ouverture de nouveaux centres de santé et à l'augmentation du nombre de sages-femmes formées dans les zones les plus reculées. Ces avancées sont particulièrement significatives dans un pays où l'accès aux soins de santé a longtemps été un défi majeur, notamment dans les régions rurales. Ces chiffres, bien qu'encourageants, ne racontent qu'une partie de l'histoire. Derrière les statistiques se trouvent des vies transformées. Les femmes bénéficient désormais d'une meilleure qualité de soins et d'opportunités d'éducation. La question est de savoir si cette dynamique pourra se maintenir et se renforcer dans les années à venir, ou si des obstacles sociaux et politiques viendront freiner cette avancée. Ibrahim Traoré, en tant que président, a suscité des réactions variées au sein de la société burkinabé. D'un côté, les partisans des réformes saluent son courage et son audace. Ils estiment que les changements qu'il propose sont non seulement nécessaires, mais qu'ils sont également les seuls capables de sortir le pays de la stagnation économique et sociale dans laquelle il se trouve. Pour eux, investir dans l'égalité des sexes et l'émancipation des femmes est une condition essentielle pour parvenir à un développement durable. Ils soulignent les résultats déjà visibles, tels que l'augmentation de l'inscription des filles à l'école, la baisse de la mortalité maternelle et l'augmentation de l'emploi féminin. Ses partisans estiment que la vision de Traoré, bien que disruptive, était la seule voie possible pour moderniser le Burkina Faso et en faire un modèle pour les pays voisins. Cependant, l'opposition conservatrice exprime de vives préoccupations. Elle estime que les réformes proposées par Traoré risquent de déstabiliser la société en provoquant une rupture trop rapide avec les traditions et les valeurs profondément ancrées du pays. De nombreux chefs coutumiers et responsables religieux voient d'un mauvais œil ces changements, particulièrement en ce qui concerne le rôle des femmes dans la société. Selon eux, la remise en cause de ces structures sociales pourrait entraîner des tensions sociales et des divisions profondes au sein des communautés. Ses opposants mettent en garde contre un éventuel rejet de ces réformes, surtout dans les zones rurales où les traditions sont plus conservatrices. Il est donc nécessaire de trouver un équilibre entre ces deux visions opposées. Les réformes doivent être mises en œuvre de manière progressive,
en tenant compte des résistances sociales, tout en garantissant que les objectifs d'égalité et d'autonomisation des femmes soient atteints. Le véritable défi pour Ibrahim Traoré réside dans sa capacité à naviguer entre ces deux extrêmes, à rassurer les conservateurs, tout en maintenant son engagement envers un changement radical. L'histoire de la transition du Burkina Faso dépendra en grande partie de cette capacité à gérer la tension entre progrès et stabilité sociale. Le 2 novembre 2025, Ibrahim Traoré a ouvert une brèche dans le système social et culturel du Burkina Faso. Ce jour-là, il n'a pas seulement parlé de changements nécessaires, il a amorcé une transformation profonde. À ce stade, le pays a commencé à voir les premiers signes de l'impact de ces réformes, bien que de nombreux défis demeurent. Le discours de Traoré a éveillé les consciences, mais l'application concrète des réformes reste un parcours semé d'embûches. Les premières initiatives ont vu le jour, comme l'augmentation des inscriptions des filles à l'école et l'amélioration de l'accès aux soins de santé, mais les résistances sociales et politiques sont toujours présentes. Les tensions entre les partisans du changement et ceux qui défendent les traditions sont palpables. Pourtant, les réformes commencent à démontrer leur efficacité, des communautés rurales s'ouvrent progressivement aux nouvelles normes et la place des femmes dans la société se redéfinit lentement mais sûrement. Ibrahim Traoré doit maintenant prouver que ces changements ne sont pas seulement des paroles, mais des actions concrètes et durables. Ce moment crucial pourrait-il être le début d'une transformation systémique ou est-ce simplement un épisode isolé dans l'histoire du pays? L'impact des réformes d'Ibrahim Traoré est déjà tangible et a des répercussions profondes sur plusieurs aspects de la société burkinabé. L'éducation des filles, par exemple, a connu une avancée spectaculaire. L'augmentation de 25% du taux d'inscription des filles dans les écoles secondaires rurales entre 2025 et 2026 témoigne d'un changement dans les mentalités des familles. Autrefois réticentes à envoyer leurs filles à l'école, de plus en plus de familles rurales reconnaissent désormais l'importance de l'éducation pour l'avenir de leurs enfants. Cette avancée représente non seulement un changement dans les comportements, mais aussi un tournant dans la manière dont les filles sont perçues dans la société burkinabé. En matière de santé, les réformes ont également montré des résultats concrets. La mortalité maternelle a diminué de 18% depuis 2025, un progrès notable grâce à l'ouverture de nouveaux centres de santé et à la formation de sages-femmes dans les régions les plus reculées. Ce progrès est d'autant plus remarquable dans un pays où l'accès aux soins de santé a longtemps été un défi majeur. De plus, cette baisse de la mortalité maternelle signifie que de plus en plus de femmes bénéficient de soins prénatals réguliers et accouchent dans des conditions plus sûres, ce qui sauve des vies et améliore la qualité de vie des femmes et des familles. Dans le domaine économique, la création de plus de 50 000 emplois pour les femmes dans les usines de transformation a eu un effet significatif sur les économies locales. Ces, ces femmes, désormais salariées, apportent des revenus essentiels à leur foyer et contribuent à l'essor des marchés locaux. Cette autonomie économique change la dynamique sociale et familiale en donnant aux femmes un pouvoir décisionnel au sein de leur foyer, tout en réduisant la dépendance économique des hommes. L'impact de cette transformation est double. Il dynamise l'économie locale tout en offrant aux femmes une plus grande indépendance et un rôle plus important dans la société. Cependant, les réformes d'Ibrahim Traoré ne sont pas sans obstacle. Les résistances persistantes dans certaines régions du pays, en particulier dans les zones rurales, témoignent des défis à surmonter pour garantir que ces changements touchent l'ensemble de la population. Les structures sociales conservatrices, notamment les chefs coutumiers et les autorités religieuses, continuent de s'opposer à ces changements, notamment en ce qui concerne les droits des femmes. Malgré ces résistances, les résultats mesurables dans les domaines de l'éducation, de la santé
et de l'emploi montrent que la société burkinabé commence à embrasser le changement. Les réformes sont en marche, mais il reste encore un long chemin à parcourir pour les rendre universelles et pleinement acceptées. Le véritable défi réside dans la capacité de Traoré à surmonter ses résistances et à maintenir l'élan des réformes dans les années à venir. Dans les 6 à 12 mois à venir, plusieurs trajectoires peuvent se dessiner pour les réformes d'Ibrahim Traoré, selon l'évolution des dynamiques sociales et politiques au Burkina Faso. Le scénario le plus probable envisage une continuation progressive des réformes. Dans ce cas, les taux d'inscription des filles dans les écoles continueront d'augmenter, soutenus par les politiques éducatives et les bourses destinées à soutenir les familles rurales. Le secteur de la santé bénéficiera également d'un renforcement, avec la construction de nouveaux centres de santé et l'intensification de la formation des professionnels de santé, ce qui contribuera à une diminution continue de la mortalité maternelle. L'économie rurale, quant à elle, continuera de se renforcer grâce à la création d'emplois dans les usines de transformation. Cependant, les résistances sociales demeureront particulièrement dans les zones rurales et pourraient ralentir l'ampleur des réformes, bien que celles-ci progresseraient malgré tout lentement mais sûrement. Ce scénario se traduirait par une transformation en profondeur mais graduelle de la société burkinabé. Dans un scénario plus ambitieux, les réformes d'Ibrahim Traoré pourraient provoquer un changement plus rapide et plus marqué. Les initiatives dans l'éducation, la santé et l'économie pourraient dépasser leurs objectifs initiaux. Les investissements étrangers afflueraient grâce à une meilleure stabilité économique et à des politiques attractives pour les entreprises, particulièrement dans le secteur de la transformation. L'augmentation de l'accès à l'éducation, notamment pour les filles, dépasserait les prévisions et l'on verrait une amélioration significative des conditions de vie, notamment en milieu rural. La baisse de la mortalité maternelle s'accélérerait grâce à une couverture sanitaire plus dense et à un engagement public plus fort. Ibrahim Traoré pourrait alors voir sa vision de transformation devenir un modèle pour d'autres pays de la région. Cependant, un scénario plus difficile n'est pas à exclure. Les résistances conservatrices pourraient prendre de l'ampleur, particulièrement dans les zones rurales où les réformes sont perçues comme une menace pour les traditions. Les tensions sociales s'intensifieraient et des manifestations ou des blocages politiques pourraient freiner l'avancement des réformes. L'opposition, notamment des chefs coutumiers et des responsables religieux, pourrait devenir plus active, menaçant de diviser davantage la société burkinabé. Malgré tout, même dans ce scénario, les réformes porteraient leurs fruits à une échelle plus réduite, avec des résultats mesurables dans certaines zones. Le défi serait de maintenir l'élan des réformes tout en minimisant les divisions internes. Ainsi, les mois à venir détermineront si le Burkina Faso s'engage sur la voie d'une transformation rapide et inclusive ou s'il fait face à des obstacles plus importants ralentissant son progrès. Les réformes d'Ibrahim Traoré ne sont pas seulement une question de politique publique, elles touchent également chaque individu du Burkina Faso, modifiant leur quotidien et leur vision de l'avenir. Pour les jeunes filles qui commencent à fréquenter les écoles secondaires, ces réformes représentent une nouvelle chance. Là où leur mère n'avait que peu de possibilités, ces jeunes filles se voient offrir un futur plus libre et plus ouvert. L'éducation est désormais perçue comme un levier d'émancipation, et chaque salle de classe devient un lieu d'opportunité infinie. Ce changement est symbolique d'une nouvelle génération prête à briser les chaînes de l'inégalité de genre. Pour les familles rurales, l'impact est tout aussi profond. Les femmes qui travaillent désormais dans les usines de transformation deviennent des sources cruciales de revenus pour leur foyer. Ce n'est plus simplement un emploi, mais un moyen d'autonomie et de pouvoir décisionnel au sein de la famille.
Elles ne sont plus vues seulement comme des gardiennes du foyer, mais comme des actrices principales dans l'économie locale. Ce changement transforme peu à peu les dynamiques familiales et sociales, apportant avec lui un équilibre plus équitable. Enfin, pour les jeunes hommes, ces réformes redéfinissent également leur place dans la société. Dans un pays où les inégalités de genre étaient longtemps la norme, la montée de l'égalité des sexes offre à chaque individu la possibilité de construire un avenir commun. Les jeunes hommes voient que l'égalité n'est pas une menace, mais une opportunité d'épanouissement pour tous. La transformation de la société burkinabé, bien que lente, commence à influencer la manière dont chaque citoyen perçoit son rôle et sa place dans ce nouveau paradigme de justice sociale. Pour que les réformes par Ibrahim Traoré perdurent et aient un impact durable sur la société burkinabé, un plan d'action structuré est essentiel. Tout d'abord, il est primordial d'étendre l'accès à l'éducation secondaire, en particulier dans les zones rurales où les filles ont historiquement été exclues. L'objectif est de construire davantage d'écoles secondaires, tout en veillant à ce que les infrastructures scolaires soient adaptées aux besoins spécifiques des élèves. Il est également nécessaire de fournir des bourses pour soutenir les familles à faible revenu, permettant ainsi à un plus grand nombre de filles de poursuivre leurs études sans barrière financière. Ensuite, pour maintenir les progrès dans le secteur de la santé, il faut assurer la pérennité des nouveaux centres de santé et veiller à la formation continue des sages-femmes, particulièrement dans les régions les plus reculées. La sensibilisation communautaire sur l'importance des soins prénatals et des accouchements en milieu médicalisé doit être renforcée. En parallèle, des évaluations régulières de la qualité des soins permettront d'adapter les services aux besoins réels des populations. Le soutien à l'économie locale, notamment par le biais de la création d'emplois pour les femmes, doit également être intensifié. Cela inclut la formation professionnelle pour les femmes dans le secteur de la transformation et l'encouragement à l'entrepreneuriat féminin. L'expansion du fonds de la rivière, mer pour soutenir d'autres secteurs de production et de transformation, est essentielle pour garantir une croissance économique inclusive et durable. Enfin, la mise en place de comités communautaires mixtes réunissant les autorités locales, les citoyens et les organisations de la société civile permettrait d'assurer une gestion transparente et inclusive des réformes tout en ajustant les politiques aux réalités locales. Ce processus garantira que les changements soient non seulement visibles, mais qu'ils soient également soutenus par toutes les parties prenantes de la société burkinabé. Le 2 novembre 2025, Ibrahim Traoré a ouvert la porte à une nouvelle ère pour le Burkina Faso. Ce jour-là, il n'a pas seulement prononcé un discours, il a allumé une étincelle d'espoir dans le cœur de millions de Burkinabés. L'histoire qu'il a commencée ce jour-là, à travers ses paroles et ses actions, est bien plus qu'une simple promesse de réforme. C'est un appel à la transformation de toute une nation. Pour les jeunes filles qui aujourd'hui ont accès à l'éducation, pour les femmes qui trouvent leur place dans l'économie, ce changement représente un avenir plus équitable et plus juste. Ce processus de transformation est encore en cours et les défis restent nombreux. Cependant, les signes sont là. Le Burkina Faso commence à se redéfinir. Les premières actions ont déjà eu des résultats concrets et la société, même si elle est encore divisée, commence à embrasser l'idée d'un changement radical. Ibrahim Traoré a ouvert un chemin et à chaque étape, les Burkinabés avancent, portés par la promesse d'un avenir meilleur. Mais cette transformation, aussi prometteuse soit-elle, ne sera complète que lorsque chaque citoyen, chaque famille, chaque communauté pourra sentir, à son tour, les bienfaits concrets de cette nouvelle vision. Le chemin du Burkina Faso vers une société plus égalitaire et plus juste n'est pas facile, mais il est possible.
Les réformes initiées par Ibrahim Traoré sont le début d'un processus qui, avec votre soutien, peut transformer profondément ce pays. Chaque action compte, qu'il s'agisse de soutenir des initiatives locales, de participer à des discussions sur l'égalité des genres, ou simplement de partager cette histoire pour inspirer d'autres à agir. Il est temps de poser la question: comment pouvez-vous contribuer à ce changement? Peut-être en élevant votre voix pour défendre les droits humains, en soutenant des projets qui favorisent l'éducation des filles ou en promouvant des initiatives économiques qui bénéficient à tous. Le Burkina Faso a besoin de chaque citoyen pour que ce rêve de transformation devienne une réalité. Vous pouvez être une partie de ce mouvement. Ensemble, faisons en sorte que ce pays progresse vers un avenir plus inclusif, plus solidaire et plus équitable pour toutes et tous. Partagez vos idées, vos actions et engagez-vous dès maintenant.